Coucou chers créateurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une séance création filmée. Un tuto aujourd'hui, on a déjà fait le cube de Métatron ensemble, on a déjà fait la fleur, donc double pétale ou simple pétale. Aujourd'hui, on va tracer une figure donc en simple et en double comme la dernière fois. Voilà à quoi ça ressemble. On prend son compas et son crayon de papier. C'est parti, on y va. Après avoir repéré le centre de ma feuille, je prends un compas et je l'ouvre à 5 centimètres et je trace un premier cercle. Donc tout est fait normalement au crayon de papier, mais j'utilise les feutres pour que vous puissiez voir les différentes étapes et que vous voyez bien les couleurs. Donc voilà, un premier cercle de 5 centimètres au centre de la feuille. Ce premier cercle sera à gommer par la suite, donc essayez de ne pas trop appuyer. Ensuite, je garde le même rayon, c'est-à-dire la même ouverture de compas, et je pique sur le cercle, voilà, et je vais tracer un autre cercle, toujours de 5 centimètres de rayon, qui va couper mon cercle rouge à deux endroits. Donc je prends un de ces croisements pour piquer à nouveau. Je coupe encore le cercle rouge à un endroit et je pique à cet endroit-là. En fait, à chaque fois, je décale sur le croisement de mon cercle orange et de mon cercle rouge, et je fais comme ça le tour de mon cercle rouge en traçant, donc avec le stylo orange jaune là, en traçant 6 cercles. L'ouverture de compas est toujours de 5 centimètres et donc j'ai fait 6 cercles pile, je retombe exactement sur le point de départ, donc on voit une sorte de rosace à 6 pétales. Je joins les deux points que je vous montre ici pour chercher le milieu, hop, que je repère, le milieu qui croise le cercle rouge, de manière à pouvoir piquer mon compas, donc pile au milieu entre deux pétales, et recommencer l'opération de la même manière. Donc j'ai fait mon petit repère pile au milieu, je pique et je trace un cercle. Donc j'ai changé de couleur pour vous montrer qu'on recommence les mêmes procédures, c'est-à-dire je pique et je décale là où le cercle vert a croisé le cercle rouge. Et donc vous l'avez compris, avec le vert cette fois-ci, on doit aussi avoir 6 cercles et retomber exactement sur le point de départ en arrivant. Donc on a les 6 cercles jaunes et les 6 cercles verts qui sont à égale distance à chaque fois. Voilà pour la première figure. Donc il nous restera évidemment, pour cette figure, pour la terminer, il nous restera évidemment à effacer le cercle de départ, c'est-à-dire le cercle rouge. Il ne restera que les cercles imbriqués jaune et vert par la suite. Pour doubler cette figure, c'est bien simple, on commence exactement de la même manière. Donc je repère le centre de ma feuille, je trace un premier cercle au stylo rouge, donc au crayon de papier sans appuyer parce que je vais gommer. Et puis je trace donc la deuxième étape avec le orange jaune, 6 cercles en décalant au fur et à mesure. Je cherche le milieu des deux pétales. Je fais un petit repère. Là, j'ai accéléré un peu la vidéo parce que vous connaissez déjà cette première étape. Et donc, je trace les 6 cercles suivants intercalés avec les 6 premiers cercles. Et donc, on voit exactement ce qu'on avait tout à l'heure sur la première feuille. On a exactement le même résultat. Pour encore la doubler, je vais regarder le croisement entre un cercle vert et un cercle jaune. Je passe par le centre et donc à l'endroit où ça croise le cercle rouge, je fais un petit repère et ce sera à cet endroit-là que je vais commencer à piquer avec mon compas. Donc je prends une troisième couleur, le bleu, donc je pique à cet endroit-là et donc de la même manière, toujours avec la 5 cm d'ouverture de compas, je vais tracer 6 nouveaux cercles bleus, donc qui vont être intercalés avec les cercles jaunes et les cercles verts. Sauf que comme vous le voyez apparaître, on a donc les 6 cercles jaunes, les 6 cercles verts et les 6 cercles bleus. À la différence qu'on voit un espace restant vide de manière régulière entre chaque. Tout simplement parce qu'il nous reste encore une dernière étape à faire. Donc je cherche le croisement entre le jaune et le vert.
Je repère, je passe avec la règle, ça passe bien par le centre et je repère l'endroit où ça croise le cercle rouge. Et je prends une quatrième couleur, je pique donc au niveau du petit repère fait sur le cercle rouge. Et je vais donc en violet tracer à nouveau 6 cercles, toujours avec la même méthode. Quand le violet croise le rouge, c'est à l'endroit où je vais piquer mon compas pour le cercle suivant, etc. Voilà donc cette figure-ci. Donc la première avait 6 plus 6, 12 cercles jaunes et verts. Cette figure a les 6 cercles jaunes, les 6 cercles verts, les 6 cercles bleus et donc les 6 cercles violets. Donc elle a 24 cercles au final. Et évidemment, il restera, comme pour la première figure, à effacer à la gomme les traits, le premier cercle rouge, enlever les traits de crayon du premier cercle rouge, puis après mettre en couleur ou dessiner des mandalas à l'intérieur. On regarde en gros plan le résultat final, donc avec les 12 cercles. Évidemment, le rouge qui est au centre est à gommer. Donc tout ça, c'est à faire au crayon de papier, évidemment, hein. Donc voilà, les 12 cercles. Et si on prend la version doublée, donc là voilà, la version doublée, cette fois-ci, il n'y a plus 12 cercles, mais il y en a 24. Encore une fois, il va falloir là aussi effacer le cercle central à la fin avant de mettre en couleur. Alors, vous le savez, j'aime bien incorporer un petit peu de mandala dans mes créations. Et donc, j'ai fait ma version avec les mandalas. Donc, c'est une grande feuille et donc j'ai fait également la partie, on va dire, marque-page pour ne pas gâcher l'espace. J'ai fait cette petite partie. Donc là, on voit bien, ça fait la moitié, mais on voit bien tous les différents cercles. Donc ça, c'est sur la base du deuxième dessin avec les 24. Vous connaissez mon goût pour les couleurs de l'arc-en-ciel et donc voici la création. J'ai intercalé les couleurs avec des motifs tracés avec uniquement le stylo doré, donc le unipole gold. Donc voilà, voilà le résultat final. J'aime beaucoup la notion de relief que ça apporte. Et puis je le trouve, voilà, avec ces couleurs de l'arc-en-ciel, je le trouve super beau. Voilà ma participation donc pour pour qui correspond donc au tuto de ceci. Donc vous voyez bien que j'ai enlevé le cercle central rouge ici, hein, parce qu'il aurait été gênant. Et donc voilà, j'ai utilisé une case sur deux pour de la couleur et une case sur deux pour tracer des motifs de mandala. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous êtes content d'avoir des petits tutos de création. On se retrouve ici la prochaine fois. N'oubliez pas de partager ce compte YouTube pour pouvoir le faire connaître au plus de monde possible, pour partager ensemble toutes nos créations et tout notre goût, notre passion pour les créations. On se retrouve également sur Instagram en attendant. Et puis d'ici là, faites de superbes créations, éclatez-vous. À très bientôt. Bye bye.